vos livres, pages 12 et 13. Observez bien la double page et dites-moi comment est-elle organisée. Regardez bien les deux pages. Il y a 3 colonnes. Qui va lire le titre? L'aide humanitaire, SCC. L'aide humanitaire, qu'est-ce que c'est? Ce qui est écrit en rouge est une introduction. Alors pour la première colonne, qui va lire le titre qui est en gras? Oui? L'aide humanitaire peut prendre diverses... Non, je n'ai pas parlé de l'introduction, j'ai dit le titre. Alors, il y a la colonne numéro 1, regardez. Là, la colonne numéro 1. Tout le monde regarde ici. Ça, c'est la colonne numéro 1, la colonne numéro 2, la colonne numéro 3. Alors, dans la colonne numéro 1, il y a des titres. D'accord? Alors, qui va me lire ces titres? Combien d'abord il y a de titres dans la colonne numéro 1? 3. Bien, il y a 3 titres. Oui. Alors, qui va lire le premier titre? Les associations, Les associations. les associations et les ONG humanitaires. Bien, les associations et les ONG humanitaires. Le deuxième titre? Oui? Les États eux-mêmes. Les États eux-mêmes. Répète. Les États eux-mêmes. Bien, à haute voix. Un autre? Je n'ai pas bien entendu. Les États eux-mêmes. Très bien. Troisième titre. Les organisations internationales. Très bien. Donc la première colonne, il y a 3 titres. Dans la deuxième colonne, il y a combien de titres? En vert? Oui? 4. En vert. Alors qui va lire ce qui est en vert? Alors, il n'y a pas des titres, mais il y a des noms. Oui? Quelques grands organismes internationaux connus avec leur logo. Alors, quelques grands organismes internationaux connus avec leur logo. Alors, ça veut dire qu'il y a des noms ici. Et quelques grands organismes, le nom de quelques grands organismes internationaux. Internationaux. Partout, ça veut dire quoi? Internationaux. International. C'est le pluriel de international. Mais est-ce que c'est au niveau du Maroc? Hein? Au niveau du monde. Bien, c'est au niveau du monde. Internationaux. C'est dans plusieurs pays. C'est pas nationaux. Nationaux, c'est au Maroc. C'est le pays. National, c'est le pays. Et quand on parle de international, on parle de plusieurs pays hors du Maroc. Alors, qui va lire le premier nom? Oui? UNICEF. Ça se prononce comment? UNICEF. Bien. C'est un sigle. Vas-y. C'est un sigle. C'est un sigle. Ça veut dire que chaque lettre veut dire un mot. Alors, logo, ça veut dire quoi? Le dessin associé au sigle. Donc, UNICEF, c'est le sigle. Le dessin, c'est le logo. Qui va répéter ça? Oui. UNICEF, c'est un sigle. Le dessin, c'est un logo. Bien. Numéro 2. Handicap international. Handicap international. À haute voix. Handicap international. Bien. Handicap international. Handicap international. Et le logo? Le logo est dans un rectangle bleu. Bien. Qui va lire le troisième? Oui. Fondation Mohamed VI. Bien. Fondation Mohamed VI. Alors, le logo, il est comment? Dans un rectangle?
Non. Non. Regardez bien, c'est sous forme de quoi? Niveau géométrique. Hein, c'est un Cercle. Oui, c'est un cercle comment? Et sa couleur? Jaune. Jaune. Ben, un cercle jaune. Il y a des dessins à l'intérieur. Quatrième vidéo. Les autres? Vas-y. Amnesty International. Amnesty International. Bien. Le logo est sous forme de quoi? Un carré jaune. Très bien. Défense des enfants internationale. Défense des enfants internationale. Bien. En bas, il y a un dessin. De quelle couleur? Bien. Le rouge plus Il y a le rouge, il y a un dessin en blanc. le violet et le bleu. Il y a de l'écriture en noir. À côté. Bien. Médecins sans frontières. Bien. Et le logo? Il est sous forme de quoi? Oui. C'est un dessin de quelle couleur? Oui. Orange. Il y a aussi l'écriture Noir. à côté. En bas, le dernier. Mouvement international de la Croix rouge et de croissant rouge. Bien. Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Le logo? Noir et rouge et une écriture en noir. Il y a des signes, il y a des signes. Les signes que vous voyez, c'est quoi en rouge? Non, Oui. C'est une croix rouge et il y a un croissant. Rouge aussi, un croissant rouge, une croix rouge. Qui va lire l'introduction qui est en rouge? Oui. L'aide humanitaire peut prendre diverses formes. Dons d'argent, envoi de marchandises et équipements de première nécessité, envoi de personnes faisant des interventions sur place, renforcement de l'action des personnes sur place. Cette aide peut provenir de divers organismes. Comment on appelle ce genre de texte? C'est un texte informatif. Bien, c'est un texte informatif. Pourquoi on l'a appelé un texte informatif? Ça vient du mot il donne quoi? Information. Des Informations. Très bien, il donne des Information. informations. Vous allez lire en silence la première colonne. Maintenant, vous avez lu silencieusement. Vous allez me dire de quoi parle ce texte. Qu'est-ce qu'on apprend de ce texte? Alors? Oui? Le texte parle les ONG. Parle des ONG. ONG, ça veut dire quoi, ONG? Organisation. Oui? C'est une organisation non gouvernementale. Bien. Non gouvernementale, ça veut dire qu'elle ne dépend pas du gouvernement. D'accord? Oui? D'autre part, il parle de l'ONG. On va écrire organisation. Non gouvernementale. Oui. Est-ce que le personnel qui travaille avec les ONG, est-ce qu'ils sont bénévoles ou bien ils sont payés? Qu'est-ce que ça veut dire bénévole? Ils sont internationales. Non, ce sont des gens qui travaillent avec les associations mais sans être payés. Les gens qui travaillent sans payer est un bénévole. Oui, sans être payés est un bénévole. Bien. Alors vous avez vu un mot en rouge là?
Qui va le lire? Le sigle. Les autres? Il y a un autre mot en rouge dans la première colonne. Oui? Alors, on parle aussi de l'ONU. L'ONU. Ça veut dire quoi l'ONU? ONU. Oui? Organisation des Nations Unies. Bien. Organisation des Nations Unies. Il y a d'autres sigles dans la première colonne. Lesquels? L'UNICEF. Oui? L'UNICEF. Vous avez vu l'UNICEF? Posez le doigt sur le mot. Oui. On parle aussi du sigle UNICEF. C'est en anglais. Et en français, ça veut dire Fonds des Nations Unies pour l'enfance. UNICEF. Fonds des Nations Unies pour l'enfance. En connaissez-vous d'autres sigles? Vous connaissez la RAM? Oui. RAM. La RAM, c'est très connu. RAM. La RAM, c'est? Oui. La RAM, ça veut dire quoi? Royal Air Maroc. Bien? Royal Air Maroc. Bien. Alors, connaissez-vous d'autres? Royal Air Maroc. Maroc. Connaissez-vous d'autres sigles comme ça à Casablanca? Alors, c'est quoi l'organisme qui s'occupe de l'électricité à Casablanca? L'idée. L'IDEC. Bien. Alors, l'IDEC est un sigle. Qui veut dire quoi, l'IDEC? Oui? L'IDEC, c'est l'Uniès des eaux. Lyonnaise. L'Uniès des eaux de Casablanca. Bien, lyonnaise. Des eaux. De Casablanca. Alors, d'autres sigles, donnez-moi d'autres sigles. Il y a un mot qu'on utilise souvent, on cherche pour trouver les horaires des trains, pour aller de telle ville à d'autres villes. Qu'est-ce qu'on cherche pour voyager par train? Dans le sigle, c'est quel organisme? L'ONCF. Alors, c'est l'ONCF. ONCF. Qui veut dire quoi? Alors, est-ce que vous entendez ce mot-là souvent pour voyager par train? Oui ou non? Oui? Alors, ça veut dire quoi? C'est Office national des chemins de fer. Encore une fois, Office national des chemins de fer. Office national. National, ça veut dire au niveau du Maroc. On va chercher les trains de Tanger à Casablanca ou bien de Tétouan à El Jadida pour chercher les horaires, par exemple, pour voyager. Eh bien, on écrit ONCF, les horaires des trains. Et ONCF, c'est Office national des chemins de fer. Alors, à part les sigles, on a aussi bénévole. Et ça veut dire quoi, bénévole?
Il y a des personnes qui sont bénévoles. Qui ne sont pas payés, c'est Bien, des personnes non payées sont bénévoles. Bénévoles. Une personne qui travaille n'est pas payée. C'est un Alors, association caritative. Ça veut dire quoi? Regardez le texte, caritative. Allez, oui, vas-y. Car elle accueillant des soins Gratuitement. gratuitement aux populations Les plus. les plus démunies. Bien. Alors, caritative, ça veut dire elles apportent des soins gratuitement aux populations les plus démunies. Ça veut dire les plus démunies. Hein, les populations les plus démunies, ça vous dit quelque chose? Ce sont des populations très pauvres et qui ont besoin d'aide. Alors, c'est pourquoi il y a ces associations qui leur donnent de l'aide. On appelle ça des associations caritatives. Alors, il y a aussi le mot aide humanitaire. Aide humanitaire. Ça veut dire quoi, aide humanitaire? Pour aider Pour aider les êtres humains, l'humanité. Oui? L'aide humanitaire, vas-y, quoi? C'est pour aider les humains. C'est pour aider les humains. C'est pour aider les humains. Vous allez lire à voix haute la deuxième et la troisième colonne. D'accord? Oui? l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies, pour l'enfance est né en 1940. Éducation, égalité et protection. L'UNICEF est un organisme? Oui? C'est pour protéger Les enfants. Pour protéger les enfants. Pour protéger les enfants et leur assurer quoi? Leur assurer. Alors, tout, en bas, il y a santé. Quoi encore? Assurer. C'est dans le texte. Assurer la santé, l'éducation. Hein? Égalité. Bien, toi? Vas-y, un mot. Éducation et Et protection. Bien, alors qui va me dire tout ça? C'est pour assurer, ensemble, allez, pour assurer pour les enfants santé, avec moi santé, éducation, égalité et protection. On va lire handicap international, à haute voix. Oui? Handicap international. Organisation humanitaire avec des programmes particuliers contre les mines antipersonnelles. Antipersonnel. Vous connaissez le mot handicap? Non? Alors, une personne handicapée, c'est une personne qui a des problèmes physiques graves. Par exemple, une personne qui a perdu un bras ou un pied au niveau d'un accident. Vous connaissez le mot les mines antipersonnelles? Non. Alors, pendant les guerres, il y a des personnes qui marchent en dessus des mines et ça explose. Alors, ces personnes-là, ils deviennent handicapés à cause, ils peuvent perdre des pieds, par exemple, à cause des explosions de ces mines. Vous avez entendu, à partir des guerres, vous avez vu dans la télévision, hein, des gens qui sont handicapés à cause de cela. Oui? Vous avez vu quand même? Il y a plein de guerres dans des pays dernièrement, on voit beaucoup ces images-là. Ils font mal aussi. La Fondation Mohamed V. Oui? On n'a pas lu, quoi? Vas-y. Pour la solidarité et une
association marocaine créée en 1999. Créée en 1999. Et dont le but est de lutter contre la pauvreté. Son Slogan. est unique pour aider les démunis. Aider Les débuts. Bien. Alors, cette fondation-là, quel est son but? Elle est des enfants, comme on l'a vu tout à l'heure dans les handicapés. Oui, elle est des démunis. les gens démunis. Je viens d'expliquer le mot démunis. Ça veut dire quoi? Vous vous rappelez? Les gens démunis, ce sont des personnes qui sont très pauvres. Très bien. Les gens démunis, ce sont les gens très pauvres. Alors, ces associations, Fondation Mohamed V, elle aide les gens très pauvres qui sont démunis. Oui. Alors, Amnesty International. Oui. Œuvre au niveau mondial pour le respect, Le respect, la défense et la promotion des droits humain. humains. Alors, cette organisation, elle œuvre au niveau mondial ou national? Mondial. Son nom, le mot mondial. Pourquoi? Oui. Pour le respect. Oui, quoi encore? la défense et la promotion Des droits humains, les droits de l'homme. Les droits, ça vient du mot homme. Les droits humains. De quel droit? Par exemple, donnez-moi des exemples. Vous connaissez le mot peine de mort? Non. L'association Amnesty International ne veut plus que les prisonniers soient condamnés à mort. Ils vont en prison, oui, mais on ne veut plus qu'ils soient condamnés à mort. D'accord? Défense des enfants internationaux. Oui. Défense des enfants internationales, ONG indépendante, fondée en 1979, dans le but de promouvoir et d'encourager partout dans le monde la prise de conscience et l'application des droits de l'enfant. Alors, cette association défend qui? Les prisonniers, les handicapés. Elle défend les enfants. Elle défend les droits des enfants. Donc, elle défend les enfants. Très bien. Quelle autre organisation défend les droits des enfants déjà? Et qu'on a déjà vu. Hein? UNICEF. UNICEF. Ça veut dire les fonds des Nations Unies pour les enfants. Très bien. Cette organisation défend aussi les droits de l'enfant. La troisième colonne. Les médecins sans frontières. ONG offrant une assistance médicale d'urgence dans des cas comme les épidémies et des famines et les catastrophes naturelles. Elle a reçu le prix Nobel de la paix en 1999. Alors, les médecins sans frontières soignent les gens dans les pays en guerre. Ils soignent les gens dans les pays en guerre. Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Oui. C'est le plus grand groupement d'organisations humanitaires au monde. Ses principes fondamentaux sont les suivants. Humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité
Universalité. Universalité. Répète doucement. Universalité. Doucement. Répète. Universalité. 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 Alors, cet organisme a des principes. Lesquels? Oui. Neutralité. Neutralité. Par exemple, lorsqu'il y a une guerre entre deux pays, alors la Croix-Rouge n'est pour personne. Alors, elle vient là pour aider les personnes qui sont victimes des guerres. Oui. Alors, elle vient pour aider les personnes sans être avec tel pays ou avec l'autre. C'est bon? Neutre. C'est être neutre. Oui. Indépendance. Indépendance, ça veut dire que la même chose, elle n'est pas dépendante d'un pays. Oui, c'est ça le principe de l'ONG. C'est une organisation qui ne dépend pas d'un pays. Elle est non gouvernementale. Alors, ce mot, il est très important. Ces associations ou ces organismes ne dépendent pas d'un pays. Alors, ce sont des organisations dont les gens sont bénévoles et ils font des aides humanitaires. ONG, organisation non gouvernementale. Alors, des gens bénévoles qui font des aides humanitaires sans être dépendants d'un pays ou d'un autre.